Et bonjour, bienvenue, on va tout de suite s'attarder sur la semaine 2 de la Map Battle League. La Map Battle League saison 3, après une première semaine où donc j'ai fait un match nul et une victoire. J'aurais pu faire 2 victoires si j'étais un petit peu plus concentré, mais c'est pas grave. Cette deuxième semaine va se jouer contre Rotsky, qui lui avait commencé par 2 défaites. Et ça se jouera sur une seed Portugal move et une Guatemala rural no move qui prévoit d'être fort désagréable à jouer, je pense. Deux maps qui n'ont pas été choisies par leurs participants respectifs. Je pense que je vais commencer maintenant à sélectionner mes maps, mais là c'est vrai que ça fait c'est plutôt des choix de repêchage, mais on fait avec. Allez, on va lancer tout de suite la première seed qui va correspondre au Portugal. Ça va être un live commentary. Je n'ai pas pu enregistrer ni ma tête ni ma voix lorsque je les ai joués dimanche dernier. Encore une fois, je vais tousser, vous inquiétez pas, c'est normal. Du coup, le Portugal, la première chose que je regarde maintenant au Portugal aussi, c'est les poubelles. Les poubelles, souvent, il y a la grande agglomération de communes, regroupement de communes. Là j'ai oublié ce que c'était, mais après Planalto Beira, je crois. Mais après c'est quelque chose que après voilà, le problème du Portugal, c'est que je joue tellement rarement. J'apprends les grandes villes et après je les oublie. J'apprends les régions. Je crois que c'est des régions. Et après je les oublie. Mais mon objectif, de toute façon, c'est d'essayer de bouger un maximum pour essayer de trouver vraiment le panneau de route. Je fais le jeu à l'ancienne. Je sais même plus ce qu'il y a à regarder au Portugal. S'il faut regarder autre chose, s'il y a des téléphones, s'il y a des codes postaux. Je crois qu'il y a des téléphones, il me semble, mais j'ai rien révisé avant, donc... J'y vais vraiment comme ça. Et là, du coup, on est sur un point qui est un peu perdu au départ, et là, je m'engouffre dans une ville, je me dis, voilà, je suis quand même parti un peu n'importe où. Mais c'est bon, une information, la IC12. Les IC, j'aime vraiment pas ce genre de route. C'est des... Je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est des petites routes qui sont un petit peu perdues. Et qui sont un petit peu des routes, pas communales, mais des sortes de périphériques. Enfin, là, ça me plaît pas. Pour l'instant, ce que je vois, et on est déjà à 2 minutes de jeu, c'est des rounds de 3 minutes. 2 minutes de jeu, je suis vraiment pas... j'ai zéro information. J'arrive sur un rond-point, le rond-point, je me dis, allez, c'est bon, je vais avoir quelque chose. Non, c'est un petit rond-point dans le village. Du coup, je continue. On note que j'utilise la nouvelle stratégie pour avancer, pour avancer plus vite, qui fait avancer beaucoup trop vite pour moi, je ne maîtrise pas encore, j'ai peur de louper des informations, faut vraiment avoir l'œil qui regarde de tous les côtés, et là, paf, on arrive, ok, plein de panneaux. Est-ce que je vais me sauver? Parce que pour l'instant, je crois que j'ai pas vu grand-chose. Ronta Fergesias, Cabanas, j'ai pas eu le temps de lire, j'ai bougé, mais là, ouais, là, il y a un panneau viseux. Le viseux qui va me sauver, qui va me rapprocher, voilà, à peu près de l'endroit. Maintenant, je recherche les autres trucs. Cabanas de Virayarto, Beijos, Las Heras. Est-ce que je vous spoil les 19 dernières secondes? Allez, je vous les spoil. Je vois rien. Je vois aucune des villes. Même là, je re-regarde. Est-ce que je les vois? Non. Je vois juste que, en effet, on a Viseux qui est censé être à notre nord-ouest, quelque chose comme ça. Voilà, c'était au sud, je regardais au nord, j'étais un petit peu mal ordonné, mais bon. Ok, Rotsky ne l'a pas non plus, tout va bien. Deuxième round que je lance immédiatement, là il y a encore moins d'informations que sur le premier. On est vraiment sur un round campagnard, un peu dans les montagnes. Et au départ, je décide de pas... J'essaie de... Pardon. Je décide justement de pas speedrun avec la nouvelle fonctionnalité pour voir si je ne vois pas une borne kilométrique sur le bord de la route. Là, je pense que j'ai suffisamment avancé, j'en vois pas, donc maintenant je dépote. Et le problème, c'est que ça dépote fort, et notamment dans les routes comme ça, de montagne, c'est pratique parce que
solution fait toujours avancer tout droit, donc elle prend par exemple les virages en épingle sans aucun souci, mais la caméra par contre elle suit pas. Et c'est là où c'est un peu tendu parfois pour réussir à suivre. Allez, je continue d'avancer, on a vu, il y a un petit peu de traces de civilisation, il y a eu quelques maisons, hop, un croisement, et là 2 villes, Paredes de Beira et Rio d'Hades. Alors, des Dabera, j'en ai vu juste avant à côté de Viseu, sur la map. Je sais pas si vous avez eu le temps de voir. Donc là, à ce moment-là, je me dis, attends, je vais me remettre un petit peu dans le même coin, peut-être. Mais bon. On va quand même, il reste encore 1 minute 30, on va essayer d'avancer un petit peu plus. Là, j'ai cru voir potentiellement une tache blanche, mais non. Comme quoi, ça aurait pu être une borne. Mais non, il n'y a pas eu de borne. Rio de Hades. J'essaye de donner un accent portugais que je n'ai pas, bien évidemment. Et y a que dalle. Voilà, y a que dalle. Donc je continue. Encore 2 minutes de passer, une nouvelle fois, sans vraiment avoir de grosses informations. J'avance vite, mais j'ai peur de louper, donc parfois je m'arrête pour quand je crois voir un petit truc et je fais mon demi-tour, mais rien. Voilà, on voit la caméra qui malheureusement ne suit pas la route quand on avance comme ça, et ça c'est dommage. Toujours rien. Je vois un village au loin, je me dis 40 secondes, qu'est-ce que je fais? Je retourne à mon point de départ pour aller dans le sens. J'essaye d'aller vers le village et là je me rends compte, ok, c'est bon, laisse tomber, le village il est à perpète. Du coup, je vais de l'autre côté. 30 secondes, soyons clairs, j'ai aucune information. Je ne sais absolument pas quoi faire là. Ok, une station, essence, allez, j'y crois. Continue, allez. 10 secondes, je suis mal. Là, Ah, il y avait l'information sur la poubelle. Non, je galère à la retrouver. Joao de Pesqueria. Ça me dit rien, aucune information. J'imagine ça un petit peu plus sud. Et c'est là où j'ai complètement du coup oublié l'information que j'avais eue au départ avec le Beira, qui était en effet, on envoyait, là je passe trop vite, mais on envoyait au niveau de Viseu quand on avait cherché sur le round 1. Je réfléchis pas, je passe tout de suite à la suite parce que ça m'a un peu agacé. Et le round 3 qui est un round ville, et ça fait plaisir après les 2 rounds paumés un peu dans la campagne. Allez, le round 3, bah du coup, on va continuer, on va avancer, comme d'habitude. Alors là, je cherche pas forcément trop les panneaux de circulation, j'imagine plus une pub, un arrêt de bus, comme ici, il n'y a pas de plan, et là, il y a marqué Cascais, peut-être, c'est le seul truc que j'avais noté, mais comme je connais pas mes villes portugaises, bah je sais pas. Mais Cascais, ça me semblait, ouais, peut-être, ça peut être sympa. Allez, je continue et ok, j'ai l'impression de sortir. Et ça met bien. Le gros panneau avec donc la 101 et les autoroutes pas loin, la A7 et la A11. La A11 qui, on le voit, au nord. À ce moment-là, je cherche aussi la 7. Voilà, j'ai le croisement A7 A11. Ok, on est peut-être à Candoso et je repère aussi surtout la 101 on arrive à un croisement de la 101 entre Braga et Fafé ou Felgueiras. C'est Felgueiras là que je cherche mais que je retrouve pas. Et il me semble que voilà, je suis un petit peu paumé, je suis pas sûr, donc du coup, je vais continuer un petit peu à la recherche d'une autre information, peut-être un autre croisement. Ouais, là, un gros croisement, on voit qu'il y a une grosse route, une sorte de périph autour, ou je sais pas quoi. Et ça parle notamment de la 207-4. La 207-4 que je repère, voilà, juste au-dessus. Donc a priori, voilà, on serait sur cette sortie d'échangeur. Je regarde un petit peu l'axe. Ouais, je suis pas extrêmement convaincu. Ouais, l'orientation de la route, ça marche pas du tout. Et ce qu'il y avait avant au sud, que j'ai fait pas du tout. Alors que cet échangeur-là, par contre, ça sonne mieux. Allez, je reviens à un croisement au pif. Je sais plus trop à quoi ressemblait le départ. On avait un beau château là, quand même. Beau petit château. Et une rue qui part en biais un peu, mais qui a pas de nom.
Et ça, par contre, ça m'a un peu saoulé. Ok, pas de nom, super. Et là, il n'y a rien qui correspond. Il reste 17 secondes, je regarde. Je vois pas de rue qui part comme ça en biais. Donc je prends l'orientation globale de la route. Ouais, bah ça doit être celle-là, mais il y a un truc qui correspond pas. Je regarde au nord, je sais pas pourquoi. Mais il y a un truc qui correspond pas, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ouais, j'ai mal joué, un peu trop lent et pas compris vraiment euh, l'affinage final. Allez, j'enchaîne, hein, je réfléchis pas. Et on repart dans de la montagne. Un paysage un petit peu sec, très sud, qu'on retrouverait dans le sud de la France, chez nous. Dans une épingle à cheveux, je décide d'aller ce qui me semblait la descente, mais on voit que finalement on est plutôt sur un plateau que sur la montagne. Allez, du coup, je bourrine un max avec la nouvelle stratégie pour réussir à revenir dans la ville. Le croisement d'entrée en ville, il n'y a rien. Ah, là, la route, elle est en face. Allez, hop, on y va. La petite poubelle. Comme d'habitude, la petite poubelle. J'ai mis le point d'arrêt. Chamus. Chamus. Une nouvelle fois, ça me dit rien. Vallée des quelque chose, ça me dit rien. Allez, j'avance un petit peu. Est-ce que je vais trouver des infos? Une nouvelle fois, j'avance pas trop vite au départ, dans l'espoir de trouver une borne kilométrique. Donc on est à Salvador. Ok. Voilà, j'avance pas trop vite pour espérer trouver une borne kilométrique, mais il y a que dalle. Donc à un moment, je pense que je vais bourriner. Non, j'estime que il est préférable d'aller dans l'autre sens, donc dans le côté ville, pour essayer de trouver plus d'informations. Ah, c'est Chamuscas. Donc on est pas loin de Chamuscas. Là, je me dis, ok. Pour moi, normalement, quand on a voilà, sur les poubelles un nom qui apparaît, c'est une grande ville, c'est une agglomération, donc c'est une grande ville qu'on pourrait voir avec un certain niveau de zoom pas trop bas. Parfois, c'est aussi, parfois c'est aussi un petit peu des régions, c'est pas forcément des villes en elles-mêmes. Mais voilà. Donc du coup, bah, je regarde vite fait. Je prends quand même du temps, peut-être un petit peu trop. Et là, Chamuscas, je le vois là. Il est juste au-dessus de ta souris, gros nulos. Ah, Chamuscas, il est là. Bon. Donc ouais, je l'ai pas vu. On voit que la super stratégie pour avancer devant me fait reculer. C'est génial. Voilà. Et hop. Voilà. On voit, vous avez vu. Hein. Donc c'est vachement bien cette solution pour avancer vite, mais il se passe des merdes. Parfois, ça saute et ça repasse en arrière. Donc, a priori, on a vu à un moment, on avait perdu la double flèche avant et arrière, on n'avait que la flèche avant. À mon avis, il est arrivé sur une image où il a pas compris que ça pouvait continuer à avancer, du coup, il est reparti en arrière. Il a laissé le mode enclenché, mais sur la flèche arrière. Et là, je vois rien. Je vois rien, j'ai aucune info, rien d'autre que le Chamuscas que j'ai pas vu. J'ai mis un point au pif au centre. Et là, c'est la grande moula parce que voilà, j'avais pas vu. Et là, le Chamuscas, je le vois après coup, bien évidemment. Ça dégoûte. Heureusement, Rodsky ne l'a pas du tout. Du coup, je repasse en tête avant le dernier round. Et ça me met bien. Parce que le dernier round, on commence en ville. Alors, en ville. Ça a l'air d'être une petite ville quand même. Mais au moins, c'est en ville. Allez, je bouge. Je bouge. Rien. Je pars dans l'autre sens. Là, c'est réussir à essayer de sortir de ce... Non, toujours pas ici. De ce petit quartier qui est paumé. Et essayer de trouver où va être la vraie grosse route. Ah, mais là voilà, là on a la bonne information qui va bien. Almodovar, Santana, A2. Alors je suis un peu paumé avec ce CEM 546 qui ressemble à un numéro de route espagnol. Je me dis qu'on est peut-être à la frontière avec l'Espagne. Mais bon, je vais d'abord chercher la 2. Et la 2, on voit, c'est une route qui est nord-sud, plutôt centre-ouest, donc absolument pas possible avec la frontière espagnole. Et du coup, bah, après, ça va être la recherche d'Almodovar. Je suis encore perdu, mais je vois, c'est vrai qu'il y a des M quelque chose comme ça en jaune. Bon, ok, why not, pourquoi pas.
Du coup, je regarde la 2, tout ce qu'elle fait, j'essaye de comprendre. J'ai toujours pas vu Almodovar à ce moment-là. Ça y est, là, j'ai repéré Almodovar. Du coup, je vais chercher la 393. Je pensais que c'était la route qui allait au sud. Non, c'est celle qui va ici. Ok, donc on doit être quelque part par là, vu le positionnement. Peut-être Gomez RS. Je ne sais pas. Allez, du coup. Ah oui, si, je cherche la IC2 aussi, je crois. C'est la IC2 ou la IC1? Zut, je suis cassé. Voilà, la IC1. La IC1, je l'ai vu juste au-dessus, là, au niveau de Ourike. Mais bon, ok, on va faire les côtés du rond-point pour mieux voir. Ok, donc on est bien à Gomez RS, là où j'ai mis mon point. En effet, entre Gomez RS et... Hop là, voilà, Gomez RS, ok. On a la confirmation, on entre dans Gomez RS, que j'ai perdu. C'est où? C'est ici. Voilà. Ok, les ronds-points, là il y a gros rond-point, là il y a petit rond-point. C'est tout à fait ça. Du coup, maintenant c'est réussir à se retrouver dans ce barda. Ouais, c'est là. Et c'est pas du tout là. Ok, tout va bien, ça fait pas beaucoup de poids perdus. Et du coup, on voit que c'est la victoire 14 874 contre 13 709. Ouf, petit ouf de soulagement. Et on enchaîne tout de suite avec du coup la deuxième seed, le Guatemala rural en 1 minute par round, hein, no move, puisque c'est du no move. Et c'est parti. Et alors là, juste avant de me lancer, j'ai fait un petit tour quand même sur Plonkit pour essayer de voir est-ce qu'il y avait des choses à apprendre par rapport au Guatemala. Moi, le Guatemala, c'est le sud du pays qui est plat en allant vers la mer, mais c'est assez visible, le reste c'est les montagnes. Mais là surtout, on voit, je me positionne plutôt à l'est du pays, grâce à la barre avant de la Google Car. La barre avant qui a une petite rainure sur son devant justement, côté ouest du pays, ouest de la capitale, Guatemala, et qui n'en a pas côté est du pays. Encore une méta que j'oublierai certainement, mais qui était, je pense, extrêmement utile, surtout pour du rural, pour pouvoir se positionner soit d'un côté ou d'un autre du pays. Après, réussir à trouver là en 1 minute, c'est l'enfer. On voit que Rodsky n'apparaît pas, donc tant mieux, et 1700 points uniquement. C'est plat. Là, forcément, on la voit pas forcément, mais il y a la petite rainure, je la montre pas spécifiquement parce que... Non, c'est de l'autre côté, la rainure, mec. Là, t'étais sur l'arrière de la voiture. Alors, j'ai checké un coup, je regarde si je vois les montagnes du pays au nord, parce que je voyais la route nord-sud, donc j'hésitais à me dire que c'était peut-être... on va voir, je vais y zoomer normalement à un moment. Du coup, là, je pars à la recherche d'une route nord-sud. Si c'était pas voilà la route nord-sud qui est tout au nord du pays ici, sans arriver à me rappeler si c'était une route qui était bitumée ou pas. Donc je préfère pas prendre de risque. Pour moi, de toute façon, on est quand même censé être au sud et on voit, voilà, je me suis mis à 25 km, c'était une des routes en effet qui part de l'océan pour aller à l'intérieur du pays, donc tout va bien. Une nouvelle fois, bon, pas grand chose à regarder, voilà, c'est du rural Guatemala, y a rien. Du coup, je vais regarder rapidement, est-ce qu'il y avait la présence de la rainure sur la barre de toit? Oui, elle est là, donc on est côté ouest du pays, la plus grande partie du pays. Les montagnes, c'est quand même assez montagneux, mais maintenant, c'est réussir pour moi à trouver un cours d'eau, éventuellement, un cours d'eau qui serait dans un bon axe, dans les montagnes, et avec cette route qui vient comme ça. Est-ce que je vous fais un spoiler tout de suite des 18, des 17, des 15 dernières secondes? Ça va être compliqué. Là, c'est beaucoup trop gros, ça peut pas être ça.
Pas oublier qu'il faut rester dans les montagnes parce qu'il y a quand même une grosse montagne. Là, cette petite rivière, elle est pas mal, mais la route là, elle est trop petite. Faut se rappeler aussi que le Guatemala, c'est principalement les routes jaunes qui sont street viewées, même si ça semble être des routes de terre, ça reste des routes jaunes. Et là, ouais, je suis assez loin, mais voilà, 4500 points au total, en round 3, hein, c'est pas beaucoup. Mais on voit toujours pas notre adversaire, donc c'est parfait. Waouh, très sec. J'ai pas réussi à voir s'il y avait la barre de toit, là je suis allé trop vite. Ça fait... il y avait la barre de toit, pardon, mais s'il y avait la rainure sur la barre avant de la barre de toit, ça fait très secos, très peint aussi et tout. Je me dis, est-ce qu'on serait pas au niveau du lac, du grand lac d'Atitlan qu'on voit là sur la map? Je recheck, ouais, il y a la rainure. Là, ça passe vite. Je sais pas si ça se voit bien, à l'écran, mais sur mon écran, en tout cas, ça se voyait vraiment bien. Donc, on est côté ouest du pays. Et puis, voilà. Là, franchement, je sais pas comment on peut réussir à être très précis là-dessus. Donc, je cherche pas plus, je guesse et puis j'y vais. Ok, je prends la tête des participants qui ont fait la map. Tout va bien. Rodsky n'est toujours pas là. Et on termine avec... Oh là, moment d'arrêt. Ah, ok, c'est un tracker. Et là, merci le petit passage sur Plonkit. Les 5 minutes que j'ai passé sur Plonkit juste avant, je me suis dit, attends, tracker, un tracker bizarre. Ouais. Je crois qu'il y a un temple hein, pas loin de là-bas. Voilà, tout au nord par là, je sais plus trop où exactement. Et c'était bien par ici, voilà, 22 km, le tracker pas loin du temple. Et on voit que Rodsky, malheureusement, n'avait pas forcément préparé le truc. Et malheureusement pour lui, s'en est mal sorti. Du coup, ça fait une semaine à 2 victoires, la victoire à domicile et la victoire à l'extérieur, ça va faire 7 points. Je vous spoil, le classement a été mis à jour entre temps. Je suis passé en tête de la division avec un petit point d'avance sur le deuxième, mais bon, c'est pas grave, moi je prends. Du coup, bah, c'est tout bénef. La suite des aventures, c'est la semaine prochaine. Je ne sais plus trop ce que je dois jouer. Enfin, si, je sais, j'en connais une. J'ai un truc qui s'appelle Speedrun Espagne. Je sais pas ce que ça va être, et ça me vend pas du rêve. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce match qui s'est plutôt bien passé. Heureusement, notamment pour le Portugal, que mon adversaire n'était peut-être pas suffisamment préparé pour, parce que je pense que j'aurais largement pu perdre ce Portugal, mais tout va bien, je récupère les points là où il faut prendre. Maintenant, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Map Battle League, et d'ici là, bon guess à vous, ciao.